Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue de parler des élections présidentielles aux États-Unis et je voulais rappeler que le 5 n'est plus loin. Le 5 novembre marque la fin de la débilletterie du jeu, la session de cette année, des inscriptions. Le 5 également marque le dernier jour des votes pour la course à la Maison-Blanche. Comme vous le savez, les tendances continuent de tomber. Et le vote, disons, cette élection est serrée, comme on vous l'a dit. Les deux candidats sont coude à coude. Et chaque candidat, quand il est sur le terrain, montre qu'il n'y a que lui et il n'y a que lui qui pourra gagner. Personne d'autre. Alors, l'élection se passe jusqu'à présent, les votes se passent dans la sérénité, mais on peut relever certains points négatifs dans un État où certaines cabines de vote, c'est-à-dire là où on vient déposer, il y a des gens qui votent par mail. Il y a des gens qui votent par mail et certaines boîtes à mail, à lettres, ont été brûlées où il y avait des votes. À part cet incident, nous relevons également l'État de la Virginie qui continue à purifier ses listes électorales. L'État de la Virginie continue à nettoyer les listes électorales jusqu'à présent, chose qui est contraire à la loi. Aucun État n'est censé continuer à purifier ses listes électorales à la veille des élections. Normalement, c'est censé se faire 3 mois, c'est censé s'arrêter 3 mois avant la date du dernier jour des élections. Mais ça continue. L'État de la Virginie a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites, mais qui n'ont pas la nationalité américaine. Sauf que, en voulant nettoyer les listes, il y a des Américains, les noms des Américains, qui ont été enlevés de ces listes-là. Cela prouve à quel point cette élection est sérieuse. Cette élection est remplie de tensions. Alors, il y a une question qui taraude mon esprit. C'est-à-dire, je compte sur les deux candidats. Je compte sur les deux partis. L'honnêteté des deux partis et la responsabilité des deux partis. Parce que je sais à quel point c'est très risqué pour un candidat malheureux de dire qu'il n'accepte pas le résultat des urnes. Cela apporte des conséquences négatives, non seulement sur la démocratie américaine, mais aussi sur l'avenir du pays. Alors, je vais prendre l'exemple de Donald Trump qui est sur le terrain et qui propage partout, qui véhicule un message d'assurance, qui se confie à son électorat en leur disant qu'il va forcément gagner et à plate couture. Kamala Harris en fait de même. Mais est-ce que chacun d'entre eux pourra accepter la défaite? Nous nous souvenons encore de l'année 2020. Donald Trump était face à Biden. En 2016 déjà, lorsqu'il était face à Hillary Clinton, il a réussi. Il a gagné les élections. Pour lui, les élections avaient été très bien organisées parce qu'il avait gagné. En 2020, lorsqu'il a perdu face à Biden, il n'a pas accepté la défaite. Il a dit qu'il y a eu tricherie. Alors je compte sur sa maturité cette fois-ci. Parce que le fait qu'il n'accepte pas le résultat des urnes a fait en sorte que certaines personnes perdent la vie. A fait en sorte que le Capitole soit attaqué. C'était en 5 janvier. Cela fait en sorte qu'il y ait des émeutes dans le pays. Parce qu'il n'avait pas accepté. Il avait dit qu'on devait aller arracher sa victoire. Il devait aller arracher sa victoire. Qu'il n'acceptait pas le résultat des urnes. Cette fois-ci, il est encore aux élections. Nous nous posons la question de savoir s'il va accepter
que le résultat soit différent de ce à quoi il pense. Le tout n'est pas de vouloir gagner. On peut gagner de temps en temps, on peut aussi perdre. Mais est-ce que Donald Trump est prêt à accepter la défaite? Je ne suis pas en train de dire qu'il va forcément échouer. Je ne suis pas en train de dire qu'il va forcément perdre. Mais je dis, chaque candidat est censé se poser la question de savoir s'il va accepter le résultat des urnes, que si ce résultat est contraire à ce à quoi il pense. Je vois ici et là, j'ai suivi un peu le discours de Donald Trump. C'est surtout de son côté. Du côté des démocrates, ils ont un comportement un peu policier, ils sont courtois, mais il y a beaucoup plus en discours de violence et de haine du côté de Donald Trump. Ça, il ne faut pas se le cacher. On a besoin de beaucoup de maturité. Ce pays a besoin de tous ses enfants, pas de division. Si Donald Trump gagne, que les démocrates acceptent cette défaite-là. Que les démocrates acceptent que Donald Trump a gagné sans discussion aucune. Mais si les démocrates gagnent, que Donald Trump accepte aussi sa défaite. Parce que on a remarqué que lorsqu'il sort un mot, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain qui n'attendent que ça, qui attendent seulement un seul mot de la part de Trump pour mettre ce pays en feu et à sang. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. C'est chez nous, lorsqu'il y a élection, lorsqu'on donne les résultats, les gens descendent dans la rue parce qu'on sait qu'on triche. Mais nous sommes aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis. Alors si un candidat commence à dire qu'il y a eu tricherie aux États-Unis, cela donne un coup. Cela apporte de la négativité à non seulement la démocratie américaine, mais aussi à la sécurité des personnes ici aux États-Unis. Parce qu'il suffit d'un seul mot de la part de Trump, beaucoup de personnes, beaucoup de ses partisans sont prêts sur le terrain à tout saccager. Et je voulais aussi, par la même occasion, m'adresser à mes frères et sœurs africains. Je vous assure, cette élection peut mal se terminer si Donald Trump ne gagne pas. Si Donald Trump ne gagne pas, nous savons que ça peut mal se terminer. Et ça tient à un seul fil. Nous qui venons d'ailleurs, il faut qu'on se mette à carreau. Le jour de la délibération, le jour où on déclare qui est vainqueur, que l'on se mette à carreau. Parce que je sais que si cela ne marche pas pour Trump, les gens vont descendre dans la rue. Les gens vont descendre dans la rue. Et lorsqu'ils descendent dans la rue, vous connaissez, vous connaissez les partisans de Trump. Eux, ils pensent que tous les démocrates, que tous les noirs votent forcément les démocrates. Ils pensent que si les choses ne vont pas bien, c'est à cause de ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc imaginez lorsqu'ils vont descendre sur le terrain, ils vont descendre dans la rue. S'ils croisent quelqu'un qui revient d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourront lui faire? Donc, apprenons à nous mettre à carreau au cas où les résultats ne sont pas favorables à Trump. Ça, je le sais. Je sais qu'il ne pourra jamais, au grand jamais, accepter la défaite sans dire quoi que ce soit. Il va forcément dire quelque chose, au cas où il ne passerait pas. S'il gagne, les démocrates, je sais qu'ils sont très courtois, ils sont très policiers, ils vont laisser ça comme ça. Mais lui, il n'a pas été formé pour accepter la défaite. Non. Donc, de ce côté-là, nous attendons qu'il soit responsable, qu'il soit mature. On ne peut pas gagner à tout moment. Donc, c'était un peu cela.
Donald Trump, j'espère que tu regarderas cette vidéo.